Jules, il est né et on grandit à Bordeaux. Il est né ici, il est né à Paris. Il est né à Et Paris. il a Oui, il déménage quand il est petit encore. Ouais, hein, ouais, quand il est petit, avec sa maman. quand il avait 2, 3 ans. Mm. Et Donc, il commence gardien. C'est quoi cette histoire? ouais, mais bon, mais tu sais, quand tu es petit, bon, mais tout le monde. Mais il reste jusqu'en. Ouais, ben jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, et puis après, bon, mais voilà, Il a était commencé. gardien. Il était gardien, oui. Après, il a commencé à jouer. Après, bon, son père, donc, qui est Koundé Arsène, donc, qui, lui, ne voulait pas rester en France parce qu'il était musicien. Parce qu'il a joué, il est musicien, parce qu'il a joué dans le groupe de Mori Kanté. Ah oui. Donc, c'est lui le batteur de Mori Kanté. Ah, c'est lui le batteur Ouais, chez ouais, Mori Kanté. ouais. C'est lui le batteur. D'accord. Et Comment donc, il s'appelle le papa? Arsène Koundé. Koundé. Ok. Arsène Koundé. Arsène. Et donc, il vient me voir et puis il me dit, mais écoute, tonton, voilà, à Franconville, il vient me voir et puis il me dit, non, mais moi, je ne peux pas rester ici, je dois aller à Los Angeles, je dois partir aux États-Unis. Donc, pour continuer la musique, parce que, voilà, la musique pop et tout ça, bon, c'est beaucoup plus développé là-bas et tout. Bon, très bien. Il me dit, mais Françoise va rester avec Jules, mais Françoise, donc, elle travaillait au PTT comme gestionnaire. Donc, elle ne veut pas rester ici. C'est quoi donc, le PTT? PTT, c'est Poste. C'est la poste à l'époque. C'est la Poste, pardon. voilà. C'est la Poste à l'époque. Et donc, elle a décidé de se rapprocher de ses parents à Bordeaux. Ok. Et donc, il a demandé une mutation et elle a obtenu sa mutation. Et il est parti comment dirais-je, dans un coin qu'on appelle, je crois que c'est l'Islande ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il est parti dans ce bled là-bas. Et puis Jules a commencé à jouer. Et Arsène demande à toi de s'occuper de Jules? Et donc, voilà, mais bon, il m'envoie un message. Donc, en disant, mais écoute, tonton, voilà, moi, je suis à Los Angeles, je ne peux pas m'occuper de Jules, mais toi, tu dois te rapprocher, ou plutôt Françoise va m'appeler, et comme c'est très bien que je suis dans le milieu donc de foot, donc je dois prendre en charge Jules. Françoise m'appelle, puisque je la connais très bien, hein, donc voilà, et en plus, Jules, c'est le fils unique donc, de Françoise. Et donc voilà, il me dit, bah, écoute, est-ce que tu peux venir à Bordeaux? Je dis oui, bon, je viens, bon, je suis allé, j'ai passé une semaine avec eux. Ça, à quel âge, Charles? Qui ça? À quel âge tu vas à Bordeaux? Quand tu fais la semaine là-bas? À quel âge tu discutes avec Françoise? Wow, fait attends, mais... D'ici occuper un peu du ouais, jeu. oh, non, mais bon, mais je pense que je dois avoir quoi? Je dois avoir entre 60 65. Non, mais Non, Jules avec Ah, quel âge? Jules. Pardon. Ah non, Jules, il avait déjà... il avait 16 ans. 16 16 ans. donc... Ah oui, 16 ans. Non, Non, il il a... s'est rendu compte que le truc, il est Non. Non. Quand il a démarré, après, il est venu à Brel. Donc, quand Yannick Stopira est parti faire la détection dans le secteur, donc il a été détecté par Yannick Stopira. D'accord. Donc, Yannick Stopira l'a mené. Ben, lui, il avait joué à Brel. Ok. Et de Brel, ils l'ont récupéré pour le mettre au centre de formation. Ok. D'accord. Et quand il est rentré au centre de formation, donc il a fait son parcours à partir de 15 ans déjà. Donc voilà, il était au centre de formation. Il a fait 15, 16, 17. Au centre de formation de Bordeaux. De Bordeaux. Bordeaux, ouais. De Bordeaux. Mhm. Et donc c'était. C'est là que tu rentres dans le... Ah oui, c'est là où moi je Là que tu rentre. dis, attends, je C'est vais là- parler avec Jules. Bien sûr. Alors, l'histoire même de Jules, moi, quand j'étais en tant que manager à Garges, les Gonesse, j'avais un éducateur qui travaillait avec moi à Garges, Ok. mais qui était un agent, mais je ne savais pas que c'était un agent. D'accord? Et cet éducateur-là connaît très bien Kébé. Oui. Kébé, c'est le Sénégalais qui est agent. C'est ça. Donc, qui est venu récupérer un joueur chez nous, à Garges. À Garches, ouais. Et il est rentré à Bordeaux. Le garçon se trouvait dans le centre de formation de Bordeaux. Ok. D'accord? Et quand Traoré m'a abordé, Traoré, c'est l'éducateur que j'avais à Garges, hein, donc c'est lui qui s'occupait des U18 Ok. quand je suis arrivé. Donc, me dit, mais tiens, Kébé a un garçon à Bordeaux qui est dans la même chambre que Jules. Alors, je connais très bien le garçon que Kébé est venu chercher à Garges. Mhm. Et Jules m'appelle et il me dit, mais tonton, est-ce que tu connais l'agent Kébé? Je dis, pourquoi tu me poses la question?
me dit non, mais que voilà, qu'il est dans la chambre avec le joueur Coéquipier. qu'il coach. Parce que Québec coach déjà ce garçon-là. Ok. Et Jules, lui, n'avait pas encore d'agent. Ok. Ok. Et donc, Jules me demande, mais est-ce que je peux rencontrer Québec? Je dis, mais très bien. Et Québec m'appelle. Je dis, non, mais voilà, moi, je l'ai reçu à Franconville dans ma maison et nous avons échangé. J'ai dit, très bien, mais je vais poser la question d'abord à sa mère. À Françoise, ouais. Voilà. Mhm. Et quand moi, je suis allé, j'ai posé la question à Yannick Stopira. Est-ce que Jules, aujourd'hui, a besoin d'un agent? Parce que nous recevons beaucoup de coups de fil venant des agents. Mhm. Et moi-même, j'en reçois tout le temps. Mais je ne peux pas décider à la place de Jules et de toi. OK. On a été regarder un match de 17 ans. Yannick Stopira était là. Et je l'ai abordé. Et il m'a dit, Testo, pour le moment, Jules n'a pas besoin d'agent. Le moment venu, on va vous appeler avec sa maman et avec un autre, le petit frère donc, de Arsène, donc, qui est à Kremlin-Bicêtre, pour vous... Prendre la décision. Voilà, pour vous... Voilà. Françoise m'appelle, puisque bon, je suis allé, hein, donc voilà, on a passé une bonne semaine là-bas avec eux et tout. Et puis le moment venu, Yannick Stopira nous appelle en disant voilà, Jules veut travailler avec Québec. Québec a bonne presse à Bordeaux. Tous les joueurs donc qui nous a menés n'ont pas fait trop de bruit. Ils sont bien éduqués et tout. Voilà. Jules même, je lui ai posé la question, il me dit mais qui va travailler avec Québec? Ok, très bien. Nous sommes partis là-dessus. Ok. Qu'est-ce que tu peux lui apporter quand il va être dans des moments de, comment on appelle, parce que tu sais, au niveau football, des fois tu as des hauts et des bas. Tu sais même, tu as joué, tu sais très bien. Tu as des hauts et des bas. Donc voilà, quand il va être dans ces mauvais moments, qu'est-ce que tu vas faire? Me dire non, mais je vais l'amener aux États-Unis, on va travailler. Il y aura des coachs donc, pour tout ce qui est préparation mentale, préparation physique, tout ce qui lui manquait. Donc chaque vacances, il l'amenait là-bas, travailler. Et donc voilà. Quand Jules était vraiment, à un moment donné, il a failli plonger. Hein, donc voilà, parce que le poste qu'il voulait jouer, on disait qu'il n'est pas trop grand et qu'on voulait le permuter à droite. Lui, il ne voulait pas. Donc voilà. Et il ne voulait pas jouer latéral droit. Il ne voulait pas jouer Pour latéral lui, droit. C'était défenseur Mais central. c'était défenseur central. Ok. Et donc voilà. Après, Marius Trésor est rentré dans la danse. Marius Trésor dit non, mais que voilà. C'est le directeur sportif de Bordeaux. Et donc, qui a convaincu ses coachs donc, pour qu'on le mette défenseur central. Et donc, il a performé à ce niveau-là. Donc, avec l'appui de Québec aussi. Donc, voilà, à partir de là, bon, mais les choses se sont décantées. Et Yannick Stopira nous dit voilà, vous pouvez traiter avec lui. Donc, on a traité avec lui. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que... Il n'y a que Québec qui gère ses intérêts aujourd'hui. Mais il n'y a que Québec qui gère aujourd'hui les intérêts de Jules et sa mère. Okay. Parce que la mère est gestionnaire aussi. Hein, donc, voilà. Okay. Donc, voilà. Bon, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est entre Québec et la maman donc, et Jules. Donc, voilà. Tout ce qu'il fait, on est au courant, mais c'est... voilà. C'est les trois qui décident. Mais c'est parce que je peux dire qu'on a géré la situation intelligemment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas laissé un autre agent rentrer dedans. Il n'y a pas eu de place pour ça, quoi. Voilà. Et on a laissé Yannick Stopira gérer Jules. Parce que c'est le joueur, c'est Yannick Stopira qui a été qui l'a détecté, qui a suivi son... Voilà. Et je peux le dire fièrement que oui, c'est le joueur de Yannick Stopira. Yannick Stopira, qu'on peut rappeler, c'était l'ancien joueur de l'équipe de France. De l'équipe de France et le recruteur donc, de Bordeaux. Oui. Et il est toujours à Bordeaux. Il est toujours à Bordeaux. Il est toujours à Bordeaux. Ça, on a rencontré ici, Charles, plusieurs ex-joueurs et joueurs encore en activité et des autres personnes, des autres acteurs de foot. Et je peux te dire l'expérience qu'on a ici de discuter avec ces personnes qui, Jules, il a eu la chance que cette personne l'accompagne pendant un long moment. Parce que parfois, ça suffit que ça change le directeur sportif
d'un club de formateurs qui ça peut changer le parcours d'un joueur, par exemple. Bien sûr. Donc, le fait qu'il était sous la, entre guillemets, protection de ce monsieur, ça lui a permis aussi d'évoluer. D'avoir une stabilité aussi sur Mais justement. Et d'évoluer petit à petit, d'y arriver. C'est ça. C'est ça même ce que moi j'appelle comment la structuration d'un joueur et l'accompagnement d'un joueur. Exactement. Voilà. Parce que si tu laissais comment rentrer dans ce cercle-là plusieurs personnes, peut-être que ça peut ne pas fonctionner. Ouais. Et comme moi j'ai toujours dit que c'est le joueur de Yannick Stopira. Si Yannick Stopira nous dit que Kébé, l'agent qui est là, a une bonne presse là-bas et que les joueurs qui dirige Tchouaméni, par exemple. Tchouaméni, ouais. C'est le joueur de Québec. Et ce que ce garçon-là a fait avec ses joueurs pendant les vacances, mais c'est magnifique, c'est formidable. Il les amène aux États-Unis, ça doit travailler, ça reste dans un contexte, personne ne rentre dedans. Quand il veut faire quelque chose, il le signale, il demande. Quand Jules veut se lancer dans son truc d'habillement et tout, ok. Et il a discuté avec Québec et ils ont trouvé que, bon, ben, ok, et la maman. D'ailleurs, bon, nous, on n'est pas décideurs, mais on est accompagnateurs. C'est-à-dire, voilà, on dit souvent que ce ne sont pas comment on dit même le proverbe, ce ne sont pas les conseillers qui sont les bons payeurs. C'est ça. Donc, on sait très bien que l'environnement... Voilà. Mais je pense que le fait que Marius Trésor, défenseur, a aussi vu les qualités, les aptitudes de Jules, a fait en sorte qu'il soit gardé. En plus, Yannick Stopira et le réseau donc, de Bordeaux, voilà. Maintenant, quand il est arrivé à ce niveau-là, il faut le lancer. Et c'était, je ne sais même pas qui est-ce qu'il a lancé, c'était avec quel coach je crois celui qui est à Nantes là, aujourd'hui. C'était lui. Jocelyn Gourvenec. Okay. C'était lui qui a lancé Jules. Qu'il a lancé. Donc, voilà. Et puis, les coachs qui sont là-bas aussi ont vu que, voilà, Jules aujourd'hui est le joueur donc, de Yannick Stopira et de Trésor donc, qui sont là. Il reste toujours en contact avec lui? Ah bah oui, bien sûr. Quand il revient, il va toujours au centre. Il les connaît très bien. Eux aussi, ils se déplacent pour aller le voir jouer. Toujours en contact avec toi aussi? Il demande toujours des conseils ou pas? Ah bah oui. Ah bah oui, mais attends, mais c'est moi le tonton. Tu l'accompagnes mais moi, je l'ai... depuis quel âge? 16 ans? Moi, je l'ai accompagné simplement quand il avait 15 ans. Quand il est rentré dans le vif du sujet. Donc voilà, parce qu'après, bon, voilà, nous aussi, on avait nos occupations. Ouais. Donc voilà, la maman, bon, on ne l'a pas abandonné non plus, puisqu'on prenait toujours des nouvelles de Jules. On allait la voir pendant les vacances. Quand il y a les fêtes, bon, mais quand elle vient, donc voilà. Donc c'est sûr que le papa est parti trop tôt. Donc voilà. Mais le papa même, il n'a pas eu de chance, parce que d'abord, son premier mariage, c'est moi le témoin donc, de son premier mariage avec Thérèse, où il a eu Daïmouna, il a eu une fille qui est intellectuelle aussi. Elle est neurologue, cette fille. Ah oui. D'accord. C'est une blanche. D'accord. Donc il habite juste à côté de chez moi, là, Anguin. Ok. D'accord. Donc voilà, ils sont divorcés. Et donc voilà, après, il est tombé sur Françoise, il fait Jules. Donc fils unique. Donc voilà.